Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre l'actualité de ces 30 juin 2026. Les titres: de fortes explosions entre Sékou et Baraka au sud Kivu ce mardi 30 juin après une frappe de drone contre un camp de militaires burundais à Mushimbaki, faisant au moins un mort et sémant la panique. L'ancien vice-président de la RDC, Azarias Ruberwa, réaffirme son opposition à toute révision de la Constitution de 2006, critique la gouvernance de Félix Tshisekedi, met en garde contre toute prolongation du pouvoir et prône la réconciliation dans les dossiers de Joseph Kabila. Bonjour. Des fortes explosions ont secoué la ville de Baraka, au sud Kivu, ce mardi 30 juin, après une frappe de drone faisant un camp de militaires burundais à Mushimbaki. L'attaque a sémé la panique et aurait fait au moins un mort parmi les soldats burundais. Jospin Hangui. Selon des sources concordantes, un drone militaire a attaqué un camp des militaires burundais situé dans le quartier de Mushimbaki, dans la ville de Baraka. Des sources de la société civile rapportent que deux puissantes explosions de bombes se sont produites au même endroit à Mushimbaki. Cette situation a provoqué une vive panique dans la zone. Au moins un militaire burundais est mort sur place. 3 hélicoptères des FARDC en provenance du point zéro ont été poursuivis par un drone de l'ennemi depuis point zéro jusqu'à Baraka. À l'arrivée de ces 3 hélicoptères au moment de leurs atterrissages au camp militaire burundais de Mushimbaki, un drone l'a poursuivi, a déclaré une source de la société civile dans la ville de Baraka. Au moins un hélicoptère aurait été touché pour l'heure. Aucune communication officielle de l'armée congolaise ou de l'armée burundaise n'a été faite. Depuis un mois, des combats font rage dans le haut plateau de Minembwe où l'armée congolaise, appuyée par l'armée burundaise et le Wazalendo, a lancé une offensive contre l'opposition de Twirwaneho, alliée à la S-123 dans le territoire de Fizi. Les attaques de drones se sont intensifiées dans la région selon l'organisation Euclide. Parlons d'Azarias Ruberwa, qui rejette toute révision de la Constitution et défend Kabila. Dans un entretien accordé à Stanis Boujakera, Azarias Ruberwa s'oppose fermement à toute révision de la Constitution de 2006 qu'il considère comme le fondement de la stabilité institutionnelle en RDC. L'ancien vice-président critique la gouvernance de Félix Tshisekedi, met en garde contre toute tentative de prolongation du pouvoir et appelle à une solution de réconciliation dans le dossier de l'ancien président Joseph Kabila. Blaise Bassabossi. L'ancien vice-président, aujourd'hui avocat au barreau de Washington, exprime sa surprise et sa déception face aux prises de position de l'entourage de Félix-Antoine Tshisekedi, qui défend ouvertement l'idée d'une modification de la Constitution. Il estime que toute volonté de prolonger le mandat présidentiel au-delà des limites fixées constituerait une violation du serment présidentiel et une remise en cause de principes démocratiques. Réagissant aux critiques selon lesquelles la Constitution 2006 aurait été rédigée sous l'influence étrangère, Ruberwa rejette catégoriquement cette lecture. Selon lui, le texte est entièrement l'œuvre des Congolais, conçu et adopté pour mettre un terme aux crises de légitimité qui avaient marqué les décennies précédentes. Il rappelle que plusieurs de ses rédacteurs occupent encore aujourd'hui des responsabilités au sommet de l'État. Pour l'ancien dirigeant d'IRCD, rien ne justifie aujourd'hui un changement des constitutions. Alors que l'Est de la RDC demeure confronté à l'insécurité et que plusieurs provinces restent sous état de siège, Azarias Ruberwa rappelle que la Constitution interdit toute révision en période de guerre ou en état d'urgence. Il estime également que les conflits ne devraient pas remettre en cause la tenue des prochaines élections. Rappelant que les scrutins de décembre 2026 se sont déroulés malgré les combats dans certaines zones du Nord Kivu, il juge prématuré toute hypothèse de report des élections prévues en 2028. Interrogé sur la condamnation à mort de l'ancien président, Ruberwa parle d'un procès politique et d'une décision injuste et abjecte. Il considère que les procédures judiciaires n'ont pas été respectées et appelle le président Tshisekedi à faire preuve d'esprit de réconciliation en accordant une grâce présidentielle.
Il critique également la coopération militaire entre les forces de la RDC et les troupes burundaises, estimant qu'elle contribue à aggraver les tensions dans cette région. Il insiste pour un dialogue national inspiré des Sun City face à la profondeur de la crise congolaise. Azarias Rouberois plaide en faveur d'un nouveau dialogue politique, sans appeler à reproduire l'identité, les négociateurs des Sun City de 2002. Il estime qu'un cadre inclusif demeure indispensable pour traiter les dimensions politiques, sécuritaires et économiques, mais également sociales de la crise. Il insiste toutefois sur une condition essentielle, le respect effectif des engagements qui seraient pris. La SENCO et les CC alertent à Kinshasa sur un climat de suspicion généralisé entre citoyens et acteurs politiques marqué par la montée de discours de haine et de la violence verbale. Elle plaide pour un dialogue sincère, inclusif et républicain sous forme d'arbre à palabres afin de permettre au Congo de guérir de ses blessures et de faire primer l'intérêt national sur les intérêts partisans. Appel de la SENCO et de l'ECC à la paix et à l'unité nationale en marge du 66e anniversaire de l'indépendance le 30 juin 2026. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Congolaises, Congolais, filles et fils de la République démocratique du Congo. En ce jour mémorable du 30 juin 2026, où notre nation commémore le 66e anniversaire de son indépendance, nous rendons un vibrant hommage à nos pères fondateurs qui ont rêvé d'un Congo libre, uni et prospère. Nous vous invitons avant tout à rendre grâce à Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Maître des temps et des circonstances, qui continue à veiller sur notre nation et son peuple, en dépit des multiples vents contraires que nous traversons. Au regard de la situation actuelle du pays, qui semble assombrie par l'épreuve, nous affirmons avec la gravité d'une profession de foi et la responsabilité d'un avertissement prophétique qu'une nation commence à s'effondrer lorsque les armes remplacent la parole, lorsque les filles et les fils du pays cessent de se parler, lorsqu'ils ne se reconnaissent plus comme membres d'une même communauté de destin, lorsqu'ils substituent la méfiance à la fraternité, la haine à la solidarité, l'esprit de vengeance à la culture du pardon et à la confrontation à la recherche du bien commun. Nous constatons avec préoccupation la multiplication des discours de haine, de messages d'exclusion et des paroles de division, là où la nation a besoin de la réconciliation. Nous voyons s'approfondir des fractures, là où l'urgence commande de bâtir des ponts. En République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo a dressé un bilan sévère lors du 66e anniversaire de l'indépendance. Le cardinal Fridolin Ambongo s'oppose au troisième mandat du président Félix Tshisekedi et au changement de la Constitution en estimant que cette réforme ne répond pas au drame de la population congolaise. Mais pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution qui est prônée comme solution devant tous ces tableaux noirs, pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec visée d'un troisième mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises?
à la gravité de la situation actuelle. Comme le déclare le message de la SENCO, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix. C'est le bien-être social du peuple congolais par rapport aux idéaux de liberté, de justice, de paix, d'unité et de progrès proclamés au matin du 30 juin 1960. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'avons-nous fait de cette terre abondamment bénie par Dieu? 66 ans après, la RDC devrait compter parmi les principales forces de développement du continent africain. Et regardons la réalité. Le constat est sans appel. Après 66 ans d'indépendance, nous avons collectivement échoué. Et reconnaître cet échec est un signe d'honnêteté intellectuelle et spirituelle. Passeport confisqué et interdiction de voyager dimanche dernier, Denis Sesanga a retrouvé ce mardi les figures de l'opposition, dont Martin Fayoulou, à une messe d'action de grâce célébrant les 66 ans de l'indépendance de la RDC. L'opposition pro-Kabila était également présente sur place avec notamment l'ex-ministre Marie-Ange Mouchobekwa ainsi qu'India Omari et le professeur Théophile Mbemba-Fundu. Le centre de traitement installé à l'hôpital général de référence de Béni a enregistré la première guérison d'un patient atteint de la maladie à virus Ebola. Le personnel médical confirme l'efficacité de la prise en charge lorsque le malade arrive tôt dans les structures de soins. La patiente guérie remercie le soignant et encourage la population à consulter rapidement en cas de symptômes. Aujourd'hui, à Béni, au centre de traitement Ebola de Béni, nous sommes dans la joie aujourd'hui de vous présenter le premier cas guéri de Ebola. Ebola, c'est une réalité. C'est aussi une occasion pour nous de communiquer à la population qui nous suit que Ebola, c'est une maladie, ce n'est pas une fatalité. Ebola est guérissable. Mais à la seule condition de faire confiance d'abord à l'équipe de prise en charge
et d'adhérer à toutes les actions de la riposte. Lorsqu'on fait confiance à l'équipe de la prise en charge, lorsqu'on accède aux soins de qualité à temps, on augmente la chance de guérir d'Ebola. Nous déplorons, nous regrettons à chaque fois que nous voyons les gens venir aux soins dans des tableaux de gravité. Lorsqu'on accepte la prise en charge pendant qu'on est déjà dans le stade avancé de la maladie, on a bien entendu la malchance de perdre sa vie. Donc ici, nous demandons à toute la population de se comporter comme notre sœur Charline, que nous allons vous présenter tout à l'heure, qui vient de vaincre Ebola, parce qu'elle a adhéré, elle a bien coopéré. Voilà, elle est parmi nous, elle ne constitue plus une menace pour la communauté. Bien sûr, il y a tout un programme de suivi. Elle va bénéficier à toutes les activités dans ce programme de suivi. Elle va nous aider aussi à communiquer à la population qui nous suit. Donc pour elle, nous la considérons comme notre ambassadrice. La confiance de la population envers le centre de traitement Ebola de l'hôpital général de Bunia se renforce progressivement. De plus en plus de personnes présentant des signes évocateurs d'Ebola, virus disease, se présentent volontairement pour une prise en charge. Le centre applique une procédure stricte comprenant l'évaluation clinique, les analyses de laboratoire et le suivi des patients. Moi, c'est le Dr Erad Yuma Jean-Pierre. Je suis médecin traitant au CTE de l'hôpital général de Bunia. Et comme vous venez de voir, nous venons de transférer 3 malades ici positifs d'Ebola. Ils étaient dans notre premier bâtiment, c'est les suspects. Et après le premier test de PCR, leur résultat est sorti positif. C'est pourquoi on les a transférés du CTE chez les suspects pour le bâtiment de confirmer. Et ici, il faut continuer avec les soins qu'on a commencé chez les suspects. Et c'est le même soin qui va continuer chez les confirmés. Alors, la prochaine étape, c'est deuxième prélèvement de biochimie. À partir de là, nous allons analyser les résultats de biochimie pour maintenant réajuster le traitement. S'il s'avérait que ces résultats sont perturbés, alors nous allons réajuster le traitement en fonction des résultats de biochimie qui seront venus du laboratoire. Voilà en globalité par rapport au transfert de ces malades. C'est juste les malades qui étaient admis chez les suspects. Maintenant, on les a amenés chez les confirmés pour la continuité des soins. Fin de cette actualité du jour, madame, messieurs, sur Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe rendez-vous pour des prochaines actualités. Bonne fête de l'indépendance.